SKS. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette 10e vidéale. Putain, ça se fête. On avait des putes. On fera ça pour la 100e si tu veux bien, gros. Ça me va. Dis donc que je trouve que tu prends ton nouveau rôle très à cœur. Ouais, je kiffe. S'il te plaît, n'en fais juste pas un peu trop. Hein. Non, t'inquiète. Sinon, ça fait quoi si j'appuie sur le bouton là? Cool. C'est un petit cours d'anglais, hein? Ça ira. Et bien donc, voilà, Mathieu vient de quitter l'Europe. Ouais, c'est un peu comme quitter les jupes de maman. Voilà, on se rafraîchit un petit peu les idées, Varsovie, les visas. On pourrait renommer cette ville Varsovisa. Varsovisa! Rencontre avec Sergueï sur qui on ne dit pas grand chose, il faut l'avouer. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que le côté riche investisseur, tu t'es basé sur quelqu'un de réel dont on taira le nom. Exact, et merci de respecter son anonymat. Nico, si tu nous écoutes. Et pour son inégalable robustesse, charisme et beauté, tu t'es inspiré de quelqu'un d'autre? Pas tout à fait. Ah bon? C'est la déduction que j'avais faite en lisant. Ah non, désolé. Pas grave. J'aime bien ce bouton. Mathieu récupère son visa après une semaine de délai, même s'il était en stress d'avoir confié son passeport à la mafia Rouskov. Ensuite, il remonte les 3 pays baltiques. Là, je crois qu'il n'y a rien de spécial qui doit être mentionné. Si déjà tu es là, je te demande ton avis. Comment tu veux que je sache? Je suis même pas dans ton bouquin. Merci les potes. Tu sais très bien pourquoi j'ai fait ça, c'est pour préserver notre vie privée. Tu le sais. Je te remercierai jamais assez de m'avoir évincé de la sorte. Et ce bouton là, c'est quoi? Aïe! Ah, celui-ci, je kiffe. Vas-y, continue. Alors Mathieu se retrouve aux portes Du Mordor. Gros, s'il te plaît. Aux portes de la Russie. Dans le bouquin, je l'ai décrit comme ça s'est passé en réalité. C'est-à-dire une ambiance glauque, comme si on se retrouvait dans un vieux film de guerre. Ouais, c'est clair, c'était triste et sombre. Un vrai camp militaire, cette frontière avec des barbelés, des tours de garde. C'était réellement à t'en filer la chair de poule. Surtout qu'il était 3h du mat et qu'on a passé la pire nuit dans un bus. Tellement la route était chaotique et les banquettes, peu confortables. Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Ensuite, le bus le dépose dans la périphérie de Saint-Pétersbourg. Il faut souligner que la Russie, c'est quand même un changement radical au niveau de l'écriture et de la culture. Ah, c'est vrai que le Cyrique, il pique un peu les yeux au départ. Mathieu sillonne les rues à la recherche d'un endroit pour dormir. Ces rues étaient larges et longues. Comme ma bite. C'est vrai que cette remarque, elle est pas mal. ouais, comme ta bite. Ouais. Bref, on aurait dit des pistes de décollage. Mathieu fait la rencontre d'un voyageur un petit peu égaré. Bon, on va pas tout raconter au niveau du livre, mais ça va devenir son pote de Saint-Pétersbourg. Il visite les belles stations de métro, le musée du chemin de fer, celui de l'Ermitage et bien évidemment Peterhof Fontaine. Tout ça, ça te parle, non, gros? Surtout Peterhof Fontaine, non? Ouais, tu m'étonnes, le château de Versailles russe, inoubliable. Bah voyons. Un petit point culture s'impose. Le point culture. Peter the Great, ou Pierre Ier le Grand en français, est né en 1672 et devient tsar, attention, en 1682. Ah ouais, il avait 10 ans le bonhomme. Il reçoit le titre d'empereur de toutes les Russies en 1721 quand même. D'après Wikipédia, il mesurait 2,03 m le bonhomme. Ah, c'est peut-être là que vient son surnom. Ouais, peut-être. Tout, enfin presque tout, le rattache à Saint-Pétersbourg. Peterhof, Petergof, Pétersbourg. En fait, vous aurez des Peter par-ci, Peter par-là, des Peter partout. Ouais, et comme moi, vous en avez rien à péter. C'est pas faux. Allez, on monte juste une photo de lui, tu sais, en mode réducteur de tête comme les Givaros. Bon, voilà, je pense avoir fait le tour, je crois même avoir meublé plus que de raison. Bah non, raconte un peu l'histoire des 3 Anastasia. Bah voilà, c'est bon, tu viens juste de le faire.
Cool. Hey! Alors même si Anastasia est l'un des prénoms féminins les plus répandus en Russie, en rencontrer 3 pour le prix d'une relève de l'impossible. Les fitardes se laissent désirer et finalement arrivent au bar. Alors même si juste 2 secondes avant, les 2 compères cassaient du sucre sur leur dos, ils sont complètement subjugués par leur inexpinandable, non c'est pas ça, par leur inespérandable, oui je crois que c'est ça, arrivée. Enfin bref, elles arrivent et c'est juste surprenant. Ah, tu parles bien, hein. Les filles sont là, mais pas trop avenantes, alors que les 2 mecs tentent par tous les moyens de les divertir. Non mais comme il a encore une fois losé. À propos, Mathieu, Oui? tu baisses pas. Oui, ils leur payent à boire, les invitent à danser, et doivent même lourdement insister là-dessus. Complètement rabat-joie les meufs. Gros, rabat-joise, c'est féminin donc faut faire l'accord. T'es sûr? Bien sûr que oui, c'est qui de nous 2 qui a écrit un livre, s'il te plaît? Tiens, tu l'as bien mérité. Bref, voilà, on a raconté toute l'histoire, et puis à la fin, elles sont rentrées. Non mais raconte pourquoi elles sont parties. Mais de toute manière, ça n'intéresse personne. Tout ce que tu fais, ça intéresse personne. Ouais, t'as pas tort. Bon, ok, alors si tu me le demandes, bref. Par la suite, Mathieu va se rendre compte que au lieu d'écrire les 2 mecs de Two Guys, il a écrit de Two Gays. Et donc, ça veut dire? Ouais, The Two Gays, les 2 gays, les 2 homosexuels. C'est un loser. C'est le genre d'histoire qu'on n'invente pas. Pardon? Je disais, c'est le genre d'histoire qu'on n'invente pas. Je sais pas si j'ai bien fait de t'inviter. C'est dommage, ça commence enfin à devenir drôle. Pour l'instant, la drague, c'est pas encore ça. Enfin, pour ton personnage fictif. Dans le roman, c'est même calamiteux. Pour arriver à ses fins, ce serait plutôt... Hé petite, tu veux un bonbon? Hein? Patience, ça changera, le petit progresse. D'ailleurs, c'est là qu'est le thème du bouquin. Bon, vu que toi t'es un petit peu cracra et que tu t'es pas changé depuis hier, moi désolé j'ai pris une douche, je vais quand même me changer comme ça choquera pas trop sur la vidéo. Bon voilà, je me suis changé, on est sur un pied d'égalité et gros je suis désolé, on va te rapatrier ici. Bah écoute, ça m'a vraiment fait plaisir de vivre cette expérience avec toi, plutôt. Merci gros. Malgré toutes ces critiques, je pense sincèrement que tu iras loin. Merci, ça me touche vraiment ce que tu dis. De rien, gros. De belles choses t'attendent. Je vois le tableau d'ici. Ah ouais? Puis caviar et champagne? Non, je voyais plutôt ça comme avec ta meringue, macro et cidre. Ah bâtard. Ça vient du fond du cœur. Dans ma prochaine vidéo, je vous raconterai la galère qu'a rencontré Mathieu pour son visa russe. À bientôt. Ce cidre est délicieux. Chérie, je peux finir tes macros? Alors bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, à la liker. Et même si vous trouvez que c'est de la merde, je suis sûr que vous connaissez 2 ou 3 personnes à qui vous souhaiteriez infliger ça. Merci!